C'est généralement pendant le mois de mai, après la publication de ses résultats annuels, qu'une entreprise décide la part de ses bénéfices qu'elle va distribuer aux actionnaires et la part qui restera dans l'entreprise. Ce sont les actionnaires de l'entreprise qui prennent cette décision lors de l'Assemblée générale et il est logique qu'ils décident à un moment donné de se rémunérer en se versant une partie des bénéfices. Mais les actionnaires peuvent aussi décider de ne verser que peu ou pas du tout de dividendes. Ils espèrent ainsi que cet argent qui ne sera pas distribué sera investi dans des projets de croissance, ce qui va permettre à terme d'augmenter la valorisation de l'entreprise. S'ils décident de distribuer un dividende, ils touchent une rémunération, mais la valeur de l'entreprise va diminuer et donc celle de leur action aussi. Fondamentalement, il est logique que l'action baisse du montant de la distribution puisqu'il s'agissait de liquidités qui étaient comptabilisées dans la valorisation de l'entreprise et qui sortent de cette valorisation. D'une manière technique aussi, il est logique que l'action baisse du montant du dividende. En effet, le prix d'une action dépend avant tout de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des prix auxquels les acheteurs et les vendeurs sont prêts à acquérir ou céder l'action. Et si juste avant la distribution, vous êtes prêt à acheter ou vendre une action à X euros, il est logique qu'après la distribution, vous soyez prêt à l'acquérir ou à la vendre X moins le montant du dividende. En effet, l'action est toujours la même, il y a juste le dividende en moins. Si par contre les actionnaires décident de ne pas distribuer un dividende, ils ne touchent aucune rémunération, mais la valeur de leur action ne diminue pas. Ensuite, les liquidités vont être investies dans des projets de croissance de l'entreprise, ce qui devrait permettre d'augmenter le cours de l'action. Mais il est possible que le projet ne soit pas une réussite et que la croissance ne soit pas au rendez-vous. Dans ce cas, les actionnaires sont perdants et auraient mieux fait de distribuer un dividende. La décision est donc très stratégique pour les actionnaires. Généralement, les entreprises qui ne distribuent pas de dividendes sont des entreprises de croissance. Par exemple, une société comme Apple ne distribue pas de dividendes. Inversement, les entreprises qui distribuent de gros dividendes sont des sociétés arrivées à maturité qui dégagent des résultats récurrents. Pour l'investisseur, sélectionner des sociétés qui distribuent un dividende va constituer une stratégie plutôt défensive, mais les rendements peuvent être plus intéressants en choisissant des sociétés de croissance. Dans tous les cas, acheter une action juste avant le détachement d'un dividende pour la revendre dès le versement de celui-ci est une stratégie rarement payante.